Sixième, bienvenue pour la suite de cette leçon. Nous allons reprendre notre histoire de Rome, ses origines. Qu'est-ce que les Romains racontent? Qu'est-ce qu'on peut nous en savoir? Et pourquoi est-ce qu'ils racontent tout ça? Alors, vous avez découvert des histoires de Énée et de Romulus, fantastiques légendes racontant comment des héros ont contribué à bâtir cette cité avec une date extrêmement précise, le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, Romulus fonde Rome. Alors, fondation légendaire, nous l'avons vu, et ces légendes, eh bien, ont participé à l'identité des Romains jusqu'à nos jours d'ailleurs. Voici la fameuse louve qui allaite les jumeaux, Romulus et Rémus. Alors ça, c'est une magnifique sculpture en bronze qui est exposée dans un musée romain. Pendant très longtemps, elle a été exposée à l'extérieur sur une colonne à Rome, sur la place du Capitole. On peut toujours voir une copie de cette statue, place du Capitole à Rome. Alors, comme c'est marqué ici, on a longtemps pensé que cette louve eh bien, avait été faite dans l'Antiquité, et on avançait même cette date. On disait qu'elle avait été faite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, les datations les plus sérieuses montrent que ce n'est pas le cas. On n'a pas un objet aussi ancien que cela. Il daterait du Moyen Âge en réalité, et on a du mal même à déterminer quand exactement. Donc le Moyen Âge, pour que vous repériez, c'est les années 500 à 1500 après Jésus-Christ. Donc c'est au moins 1000 ans après le 5e siècle qui nous est indiqué ici. Autre remarque, quand on observe bien, on voit bien que cette louve, elle n'est pas du tout représentée dans un style qui ressemble à celui des deux enfants. C'est pas le même artiste qui les a réalisés, si on regarde bien. Et en fait, même ces deux jumeaux, on sait qu'ils ont été faits, eux, dans une période plus tardive, à la fin du XVe siècle et au début de ce qu'on appelle la Renaissance. Donc rien que de regarder cette œuvre, qu'on pense dater de l'Antiquité, qui nous rappelle les histoires chères aux Romains et à la naissance et aux origines de Rome, et bien rien que cette statue, elle nous apprend que étudier le passé, c'est pas facile, qu'il faut faire attention et qu'il faut être prudent. Donc nous, on va, après avoir découvert ces légendes très importantes, eh bien aller gratter le sol, faire de l'archéologie, comme on le voit ici. C'est peut-être un petit peu moins fascinant que la mythologie, et pourtant on va tenter, nous, d'enquêter. Transformons-nous en enquêteurs et partons à la recherche des apports de l'archéologie, et on va se poser simplement cette question, bah, qu'est-ce que nous apprennent les sciences sur les origines de Rome? Donc pour cette deuxième partie, je vais vous demander d'aller lire une page de votre manuel, mais avant tout, quelques petits repères. La première carte, c'est une carte de l'Italie qui nous permet de localiser Rome en Italie. Alors, vous avez ici un petit carré qui nous indique l'emplacement de la ville de Rome. Rome est dans la région, on l'a vu, qui s'appelle le Latium, la région où Énée est arrivé, selon le récit qu'en fait Virgile dans l'Énéide. Et puis, cette ville de Rome est traversée par un fleuve dont il faut connaître le nom, c'est celui dans lequel les pauvres Romulus et Rémus ont été eux aussi, selon la légende, jetés, c'est le Tibre. Alors, on fait un changement d'échelle. Vous avez vu qu'ici, ce segment représente 100 km. Bien là, on va vraiment agrandir notre zoom. On va avoir beaucoup plus de détails. Et bien, vous avez ici, justement, le plan de la ville de Rome. Alors, vous avez ici le fleuve, le Tibre, qui coule ici en direction de la mer Méditerranée. Et puis, les petites formes arrondies que vous voyez ainsi, ce sont en fait des collines et à l'intérieur, eh bien, des zones plus basses. Autour, la limite de Rome telle qu'elle a toujours été décrite dans l'Antiquité, la ville aux 7 collines. Alors j'en ai 4, Quirinal, Viminal, Esquilin et Caelius. Alors si vous réfléchissez bien, vous en connaissez déjà quelques-unes de ces collines. Deux même. Vous connaissez déjà le Palatin et l'Aventin. La troisième, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est le Capitole. Alors les voici.
Capitole, Palatin et Aventin. Donc placez-les sur vos croquis, sur vos cartes si vous le pouvez. Donc le Palatin, quand même petit rappel, c'est là que Romulus était monté et avait vu des signes des dieux lui indiquant que c'était lui qui devait fonder la ville de Rome. Alors maintenant que ceci est fait, eh bien passons au travail. Vous pouvez noter dans votre cahier activité 3, page 88, les découvertes des archéologues, et moi je vous demandais de faire simplement la question 1. De quand datent les premières traces d'habitation sur le site de Rome? Alors vous allez faire une vraie phrase pour répondre, vous allez donner la date et justifier en disant ce que vous avez trouvé. Pour ce faire, lisez très bien le document du livre, prenez le temps de le lire. Je vais vous mettre à suivre une deuxième vidéo qui justement va vous permettre d'approfondir cette lecture